Je dirais une seule chose, c'est que je suis un républicain. Je veux que le Gabon soit une république. Je veux vraiment que le Gabon soit une république. Malheureusement, les politiciens véreux ont décidé de créer l'histoire du Gabon en mal. Et ça n'engage que les historiens seront là pour décrypter, pour écrire l'histoire de ce que chacun de nous a posé. La loi n'est pas rétroactive. La loi n'est pas rétroactive. Une texte de loi, on doit la respecter. Ce sont les actes. C'est ce qui a conduit au coup de liberté du 30 août. C'est le fait que les gens n'aient pu respecter la loi. Ce sont le fait que les gens n'aient pu respecter la loi. Donc la loi n'est pas rétroactive. Il faut partir du principe qu'un parti politique est une personnalité morale. Elle n'est pas une personnalité physique. Donc, on ne peut pas dissoudre une personnalité morale parce que certaines personnalités politiques ont posé un certain nombre d'actes, soi-disant au nom de ce parti. Alors qu'en réalité, ces actes les actes qu'ils ont posés au quotidien n'ont pas bénéficié au parti. C'est pour cela que dans un acte administratif, c'est un cours qu'on enseigne à l'ENA, il y a ce qu'on appelle la responsabilité collective, qui est souvent l'institution, quand on a le cachet, et puis il y a ce qu'on appelle la responsabilité individuelle quand vous ajoutez votre nom et votre signature. C'est pourquoi vous voyez ces deux faits-là. C'est un cours qu'on enseigne à l'ENA. Donc on n'a pas créé la loi. Tu comprends? On doit chercher à savoir quels sont les gens qui ont posé et quels sont les actes qu'ils ont posés. Est-ce qu'elles étaient motivées pour préserver le parti ou pour un enrichissement personnel? Et à partir de là, on a réglé la problématique. Les partis politiques, même en France, il y a des partis qui n'ont jamais eu des élus. Et les partis politiques, tu as des grands partis qui sont des partis que tout le monde connaît. Il y a des petits partis qui peuvent faire exemple dans des régions ou dans des départements, dans des petites villes. Ces partis, même en France, il y a des milliers de partis partout. Même la France comme le pays de France. Mais parfois, on parle que le Parti socialiste, du Parti communiste, de l'UDR, de machin, etc., etc. Donc, parfois, les partis politiques, ce n'est pas ce qu'on pense. Ce n'est pas les partis politiques le problème. Le problème aujourd'hui au Gabon, c'est une question de culture politique. Est-ce qu'on fait la politique pour s'enrichir ou on fait la politique pour partager ses idées? C'est ça la question qu'il y a aujourd'hui. Il faut leur laisser le temps. Moi, j'étais pour dire que la transition de 2 ans, c'était petit. Il fallait leur laisser au moins 3 ans pour qu'ils puissent arranger les choses comme il se devait. Malheureusement, les gens qui ont des agendas cachés ont dû influencer, ont dû le temps de lobby depuis 2 ans. Pour moi, jusque-là, le CD nous a donné l'espoir, même si on a l'impression que les mêmes choses semblent revenir, même si on a l'impression que le CTRI est plus, veut plus faire de la communication et parfois la mauvaise communication. Le CTRI nous a donné l'espoir. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, je suis dans mon ancien siège, je passe dans mon ancien siège et je vois des choses qui sont en train de se faire. Les pavés, etc., etc. Mais je sais que ces pavés ont été financés. Ces pavés ont été financés bien avant même que je ne sois élu député. À l'époque, je n'étais que député sur là. Ces pavés ont été financés. Que les entreprises qui ont encaissé à l'utilisatrice de ces marchés avaient, avec la complicité d'un certain nombre de cadres, détourné cet argent. Et nous savons que beaucoup de réalisations qui se font actuellement, ce sont des entreprises qui avaient déjà été payées, qui sont en train de les réaliser, de terminer. Ça, c'est grâce au CTR. Même si les gens font des actions de communication ne veulent pas dire,
non pas utiliser la transformation en taxe force pour nous donner le nom de ces entreprises. Nous savons que beaucoup de travaux qui se font actuellement, ce sont des travaux qui se font dans le cadre du détournement. Le détournement précédent, avant l'arrivée de CTRI. Nous sommes, grâce au CTRI, grâce à la pression qu'ils ont, ces entreprises sont contraintes aujourd'hui d'entamer et de finir certains travaux qui sont clôturés. Nous disons déjà merci au CTRI pour ça. Moi, je lui dis maintenant merci. Et c'est la présentation des projets. C'est la façon qu'ils présentent les projets. Parce que dès le départ, ils auraient dû dire telle entreprise a détourné de l'argent et aujourd'hui, ils sont contraints. Ils sont contraints, nous les obligeons à venir réaliser des travaux sur tel lien qu'ils avaient déjà encaissé. Ce n'est pas la peine de faire de la politique politicienne. Non, je ne connais pas trop bien Losa, mais je connais Maranga, qui est un frère, qui a été aussi, même à un moment donné, un compagnon politique. Parce que Maranga Moussabou est rénovateur historique, il faut le lui dire. Bon, Maranga a parlé de ce que nous avons, mais nous aussi on peut reprocher des choses à Maranga. La situation qui a conduit aujourd'hui à l'avènement du 30 août, Maranga est bien partie prenante. Même si après, il a été écarté par les Blas, par Sylvia et les autres, les Mouranto. Il est bien partie prenante de cette situation. Ce sont eux qui ont violé la Constitution. Ce sont eux qui ont poussé un certain nombre d'actes ignobles. Ce sont eux qui ont dit que le président était malade et qu'il faut se remettre. Sauf que les gens oublient même de dire que le président a avoué lors des dernières festivités du 12 mars que depuis 5 ans, il ne gouvernait pas. Comment nous savons qu'il était parti à Barcelone, à Rabat, pour nous dire qu'il était en bonne santé, et qu'il serait moment. Il n'a rien à dire vis-à-vis des gens du CTR. Ils ont fait leur gamme, ça a échoué, ça nous a conduit pendant 5 ans. Les petits enfants sont venus leurs ongles l'utiliser, et aujourd'hui qu'ils se taisent. Qu'ils se taisent. Quant à Bilbinze aujourd'hui, il n'a pas la BC du Parti démocratique. Il n'a pas la BC du Parti démocratique. Vous parlez du Parti démocratique. Parce que il n'a pas fait son école au sein du Parti démocratique. Il a dû être, on peut dire, un transfugé. Parti du RPG pour RDP, parti du RDP, un mélange du RDP, RPG, RDP, et puis tout d'un coup devenu PDG, où il se retrouve au sommet de l'école sans avoir fait les écoles, sans avoir fait la BCD. C'est-à-dire que ses baptisants, section, comité, fédération, comité central, conseil national, bureau politique, il ne connaît pas tous ces états. Il a été parachuté. Et c'est ce parachutage-là qui a conduit à la situation du 30 août. Parce que moi, quand je suis entré au PDG, il fallait se faire 5 ans de sympathisant pour entrer dans un comité. Tu faisais 5 ans de sympathisant pour aller à une section ou au comité central. Tu faisais encore 5 ans pour aller à la fédération ou au bureau politique. Quand tu es entré au PDG, j'ai connu Léon Auger, j'ai connu la coprésidence Feu François Ngonga Ouono et Jean-Rémy Pendi-Bouiki de l'UJPDG. L'UJPDG n'était pas le folklore aujourd'hui qu'on parle, où les gens vont pour danser, où les gens pour acheter. Non, c'était un cercle de réflexion. Où j'ai rencontré lors des séminaires de formation des professeurs émérites comme feu Jacques Dabézy, fondateur de SAC en France, et tant d'autres éminences grises qui nous ont appris le capital humain que nous pouvons aujourd'hui utiliser. Mais
Aujourd'hui, les gens sont venus autoriser le PDG. Et on se retrouve là, on se retrouvait. Dini devait reprocher quoi au secteur? Quand lui-même on lui a dit, avec ces jeunes qui sont aujourd'hui de l'autre côté, que 3 femmes ne se portent pas. 3 femmes en grossesse ne se portent pas. On ne peut pas organiser 3 élections en même temps qui n'étaient même pas nécessaires. Quand notre législative qui devait finir au mois de février et anticiper 6 mois avant ou 7 mois avant, dans quel intérêt? L'élection qui était urgente, c'était l'élection du président de la République. On pouvait l'organiser et puis nous, on s'organisait au mois de... on nous organisait peut-être au mois de mars ou au mois 6 mois, 8 mois après. C'était pas nécessaire de jumeler. Quelle était la nécessité? Nous ont fait quoi? Quand au lieu de renforcer le barrage de Chimbélé en faisant des tranchées pour prendre l'eau sur Kango, on a préféré opter pour les pompes hydro villageoises ou quoi là, 200 et quelques pompes. On a préféré privilégier les groupes électrogènes achetés à Dubaï, qui n'est pas payé producteur de groupes électrogènes, et qui sont parqués quelque part dans Libreville, 100 pièces, et qui laissent le secteur équipé. Il y a 2 types de France. Il y a la France économique et il y a la France politique. La France politique est un partenaire privilégié du Gabon. La France économique est un partenaire privilégié du Gabon. Il n'y a pas de problème entre la France et le Gabon. Et il n'y en aura jamais. Moi-même d'ailleurs, je suis citoyen français. Je peux dire que j'ai la double nationalité et que je suis citoyen français. Je suis membre du club mai 68. Je suis membre de plusieurs associations françaises, de gauche comme de droite, des républicains. J'ai des amis de gauche comme des amis de droite en France. La problématique qu'il y a aujourd'hui, c'est que dans notre pays, à chaque fois qu'on dit à quelqu'un, par exemple, ça ne va pas, on dit qu'on a des problèmes. On n'a pas de problème avec la France. On n'en aura jamais. C'est notre premier partenaire économique, c'est notre allié le plus objectif qui puisse exister. C'est un ami du Gabon. La France doit dû accompagner dans des situations difficiles. Comme personnellement, de convenance personnelle, on avait jugé bon de pouvoir allier créer de nouveaux partenariats qui sont en réalité des paradis fiscaux tels que l'Angleterre, tels que Dubaï ou autres. Ça n'engage que eux. Mais nous, la France, nous avons de très bons rapports. La France et nous, on a des très bons rapports. Le peuple gabonais est attaché à la France.